y a une différence entre voir les visions de l'esprit et entrer dans les visions de l'esprit. Tu peux voir sans entrer. Ça veut dire que la porte de la vision de l'esprit se présente devant toi. Tu vois, mais tu n'entres pas. Mais dès le moment que tu entres déjà, c'est là où Dieu t'amène. On parlait de Ekenome Enpenomati. C'est-à-dire que Dieu te prend. Il prend ton esprit et il t'amène dans le jour du Seigneur. Pour que tu ailles voir des choses que tu n'as jamais vues. Que tu ailles découvrir des choses que tu n'as jamais découvertes. Et donc nous allons parler ce matin sur le thème des visions de l'esprit. Par définition, la vision c'est la parole de l'Éternel, mais annoncée sous forme d'image. Je répète encore, la vision c'est la parole de l'Éternel, mais annoncée sous forme d'image. Job 33 verset 14. Et cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prête point garde. Dieu peut te parler par n'importe quelle circonstance. Il peut te parler par une parole audible. Il peut te parler par des circonstances. Il peut te parler par un film. Il peut te parler par un dessin animé, il peut te parler par un païen, il peut te parler par un âne, comme il a utilisé l'âne pour parler à Balaam. Mais c'est nous qui ne prêtons point garde lorsque l'Éternel parle. Mais cependant, lorsqu'on parle du domaine des visions, le domaine des visions c'est avec image. C'est-à-dire que Dieu te parle, mais avec image à l'appui. Et il faut noter que les images peuvent se faire avec le son ou sans son. Ça veut dire que c'est audiovisuel. Donc en même temps que tu vois les images dans le règne de l'esprit, en même temps tu entends une parole dans le règne de l'esprit. Après avec Jean, la Bible dit que Jean était sur l'île de Patmos, il a été ravi en esprit afin d'être amené au jour du Seigneur. Jean était dans la vision, il était dans la vision et il voyait la vision dans la vision. Et en voyant la vision, il entendait une voix qui lui parlait. Donc il est possible que quand tu es dans la vision, tu entends aussi une voix qui te parle. Mais maintenant il est aussi possible que tu sois dans la vision, mais tu n'entends pas de voix. Et quand tu as un grand esprit assez mature, tu auras la capacité, même dans le silence, de déceler et de décoder le message qui se cache derrière les images que tu es en train de voir. Et sachez-le, Dieu ne te dira pas toujours tout. Il ne t'expliquera pas toujours tout. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour devenir un grand esprit. De telle sorte que lorsque tu vois dans le monde invisible, même lorsque tu vois et que tu n'as pas d'explication, l'image que tu as vue va te donner la capacité, à cause du fait que tu as une compréhension assez élevée, de comprendre le sens caché, de comprendre le code derrière l'image que tu as vue, de comprendre le code derrière l'image que tu viens de voir. Il y a une différence entre voir les visions de l'esprit et entrer dans les visions de l'esprit. Tu peux voir sans entrer. Ça veut dire que la porte de la vision de l'esprit se présente devant toi. Tu vois, mais tu n'entres pas. Mais dès le moment que tu entres déjà, c'est là où Dieu t'amène. On parlait de Ekenome Enpenomati. C'est-à-dire que Dieu te prend. Il prend ton esprit et il t'amène dans le jour du Seigneur. Pour que tu ailles voir des choses que tu n'as jamais vues. Que tu ailles découvrir des choses que tu n'as jamais découvertes. Vous savez, quand tu prophétises avec l'esprit, est-ce qu'il y a un homme spirituel ici? Quand tu prophétises avec l'esprit, c'est un peu compliqué. Parce que tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est ma pensée ou est-ce que c'est la pensée de Dieu? Parce que c'est au niveau de ton esprit que ça se passe. C'est au niveau de ton esprit en fait que ça se passe. Tu te poses la question de savoir, ce qui m'arrive, est-ce que c'est ma pensée ou c'est la pensée de Dieu? Voilà pourquoi certains d'entre vous souvent, vous avez peur d'aller vers la personne. Parce que vous n'êtes pas sûr de l'information que vous avez reçue. Vous ne savez pas savoir si c'est votre pensée ou si c'est la pensée de Dieu. Parce que c'est au niveau de ton esprit que tu reçois cela. Et ce sont des choses qui m'arrivaient. J'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus rester dans cette dimension. Je veux aller au-delà de cette dimension. Et je me rappelle de ça comme si c'était hier. Il y avait un jour, c'était un programme à jouer. C'était un programme de 3 jours. Et je me rappelle que le dernier jour, j'étais fatigué parce que j'avais libéré tellement d'onction. Je monte à l'hôtel et je disais que je viens seulement pour prêcher. Je finis de prêcher et puis on range. Quand je finis la prédication, mes yeux s'ouvrent. Je vois 2 êtres glorieux. Tant pis si tu ne crois pas. Pendant que tu ne crois pas, on monte en esprit. Je vois 2 êtres glorieux qui s'avancent. Leur présence m'a terrifié. J'étais comme tétanisé. Je ne parvenais plus à bouger. Et pour gagner en temps, j'ai lancé un banal sujet de prière. Parce que j'étais le seul à voir ce que je voyais. C'est en train d'évoluer. La distance où ils étaient, leur présence me terrifiait. Même étant à l'hôtel, quand ils sont arrivés devant l'église, un est resté à l'entrée, l'autre est entré. Il est monté jusqu'à l'hôtel. Il a pris ses 2 mains, il a posé sur mon épaule. Il m'a dit prophétise, parce que ta dimension vient de changer. C'est ce jour-là que j'ai commencé à prophétiser avec les visions de l'esprit. C'était que je ne recevais plus les noms, mais je voyais. Si tu t'appelles Achille, on a écrit Achille devant moi. Voilà pourquoi je dis souvent ceci. Lorsque je te parle, je ne t'injivais pas. Parce que je perds avec les visions de l'esprit. Le mec qui dit amène cette dimension de ça.